Yo les amis, c'est FK Boudrad, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pack Open Air for Fut Vent. Tout simplement, c'est un jeu de foot. Aujourd'hui, l'objectif, tout simplement, c'est d'avoir l'équipe de la décennie, selon moi. Tout simplement, bon, c'est parti. On commence pour les gardiens. Pour les gardiens, j'ai choisi Yashin. J'ai hésité entre trois gardiens, Alisson, Yashin et Neuer. Les trois gardiens, ils m'ont fait hésiter, mais Yashin c'est Yashin quoi. C'est le seul gardien en plus à avoir remporté le Ballon d'Or. Neuer, lui, il a remporté la Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014 et aussi la Ligue des Champions. Euh, pour un gardien, c'est quelque chose, hein. Quand même, c'est l'un des gardiens les plus forts. Pour moi, ça a été voilà l'un des gardiens les plus forts à un moment donné. Et Alisson, pour moi, c'est le meilleur gardien actuel. Mais là, on parle de la décennie, du coup, c'est Yashin qui remporte. En tant que gardien de la décennie, donc, selon moi, selon moi. Un défenseur central, tout simplement, j'étais obligé de passer par Van Dijk. Van Dijk. Ah oui. Si vous avez pas vu Ballon d'Or 2019, Van Dijk classé deuxième, hein. Deuxième, hein. C'est un truc de malade. Hey, c'est un monstre. Euh, un défenseur central, encore une fois de plus, j'ai choisi Puyol. Si vous connaissez pas la carrière de Puyol, il a joué au Barça. Voilà, enfin pas que, mais voilà. Quand on retient Puyol, c'est Barça. Extraordinaire, hein. Surtout, je m'en souviens une fois où est-ce qu'il y avait plus de gardien, ils avaient passé le gardien, mais Puyol, il restait que Puyol, les cages et le tir et l'attaquant. Et Puyol, c'est comme s'il avait plongé, sauf il avait arrêté avec son épaule et pas but quoi. C'est incroyable. En défenseur droit, j'ai choisi tout simplement Alexander Arnold. J'ai hésité avec tout simplement Zanetti, mais Alexander Arnold, il peut, il peut nous faire rêver encore plus, hein. Il a gagné la Ligue des Champions à 20 ans, je crois, ah oui. La Ligue des Champions à 20 ans, ah, c'est un monstre, ah, c'est un monstre. Et en plus, selon moi, encore une fois, c'est le meilleur défenseur droit le plus offensif du monde. Et l'équipe de la décennie, c'est selon moi là, cette fois-ci. C'est mon opinion. Enfin, après, dites-moi dans les commentaires si ça serait pour vous l'équipe de la décennie. Voilà, c'est juste pour vous dire. Défenseur gauche, j'ai mis Carlos, Roberto Carlos. Ah oui, hein, j'ai hésité avec Robertson, mais Carlos il m'a fait rêver. Sa frappe, avec ses frappes là, coup franc. Si t'es dans son équipe, il y a coup franc, laisse-le juste tirer. Tu sais, si t'es en train de te battre là, quand t'es en train de te battre pour un penalty, et là, et pour les coups francs et tout ça, pour qu'il va tirer tout ça, laisse juste Roberto Carlos, hein. Même s'il veut pas, Roberto Carlos, c'est un truc de dingue, c'est un monstre, c'est un monstre. Mais j'ai hésité avec Robertson, c'est dommage quand même. Mais Roberto Carlos aussi, il est très fort. Et voilà, c'est obligé. En milieu défensif central, les amis, j'ai choisi tout simplement Kanté, N'Golo Kanté. Même si sa carrière n'est pas finie, c'est un monstre. Il est passé de Caen à Chelsea, hein. Chelsea est champion du monde, hein. Ah oui, il a fait trois clubs, je crois, en pro. Caen, Leicester, Chelsea. C'est un truc de dingue, hein. De plus en plus haut, quoi. C'est un monstre, un monstre, un monstre. Il a gagné la première ligue pour la première fois avec Leicester. Leicester, c'était leur première ligue. La première fois qu'ils ont gagné la première ligue. Dans ton équipe, si t'as N'Golo Kanté, les tacles, ils sont à volonté, hein. Tacle, c'est un bon récupérateur, selon moi. Voilà, N'Golo Kanté. En milieu défensif, j'ai choisi tout simplement Busquets. Je crois qu'il a tout, hein. Coupe du Monde avec l'Espagne. Ligue des Champions avec le Barça. Il a tout. Il a tout. Je crois qu'il a tout gagné, quoi. Busquets, ouais, là, il a tout, hein. Un beau palmarès, hein.
en milieu offensif. C'est que j'attendais ça là. Si vous savez pas que j'avais attendu ça, vous le savez, vous le savez. Là, vous le savez en ce moment même, vous le savez. Qui je vais prendre? Non, je vais pas prendre, je sais pas qui moi. Je vais pas prendre Okocha. Je vais pas prendre Dybala. Vous savez qui je vais prendre? Là, en ce moment même. J'ai envie de. C'est un truc de dingue. Lui là, vous êtes bien d'accord que c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Vous êtes bien d'accord que c'est le meilleur joueur de l'histoire du foot. Il y a des gens qui me disent non, c'est pas lui, c'est Maradona. Non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a un gars là, il arrive, il dit non, mais c'est pas lui, c'est Mitroglou. Le supporter de Marseille, là. Non, mais c'est pas lui, c'est pas Mitroglou, c'est Valère Germain. Non, 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 c'est Pelé. Lui là, po. Quand je le vois, je paierais mon billet pour le voir jouer. Ah, et si j'avais 250 000 euros, il me demande. Ah, là, si on serait vers les années 1950 où est-ce qu'il jouait, là, on savait pas que c'était la pipite, un truc de malade. Mais là, si je pouvais revenir dans le passé, là, j'aurais payé mon billet pour le voir jouer. Là, j'aurais payé mon billet pour le voir jouer. Tout ce qu'ils veulent, hein. Même ma maison, je l'aurais payé. Encore un autre milieu offensif central. Diego Maradona avec sa fameuse main de Dieu, si vous connaissez pas. But avec sa main. Encore un milieu offensif, vous le savez c'est qui? Zinedine Zidane et sa fameuse calvitie encore. Voilà, une calvitie. Zidane, il a fait rêver la France. C'est grâce à lui, je crois. C'est grâce à lui la première étoile, elle est arrivée en France, hein, chez nous. Et un buteur, le fameux Kylian Mbappé. Un jour, je m'en souviens, j'ai regardé quoi? J'ai regardé une interview sur Mbappé. Et il a dit quoi? Il a dit sur l'interview tellement que j'aime trop Zidane, un jour je suis parti chez le coiffeur et j'ai dit faites-moi la calvitie comme Zidane. Il m'a fait rire. Mbappé, lui, il m'a fait rire. Passer de jeune espoir à Monaco à 17 ans, à 16 ans je crois, et à 17 ans en reportant la Coupe de France, la Ligue 1, après à Paris, et après quoi les rumeurs disent Real. Hein. Mais dites-moi dans les commentaires s'il devrait y aller au Real ou devrait rester au Paris. Pour Paris, je sais que c'est quelque chose d'avoir Mbappé, mais selon pour Kylian Mbappé, la carrière, voilà. Et les amis, c'est la fin de cette vidéo, tout simplement. J'ai atteint une note de 96 de général. Regardez, bah pour moi c'est l'équipe de la décennie. Dites-moi dans les commentaires tout ce qui, peut-être tout ce qui ne vous avait pas plu. Et dites-moi aussi si cette vidéo vous a aimé. J'ai 100% de collectif, oui. J'ai 96 de général, oui. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous à ma chaîne et ciao.